c'est-à-dire il est au milieu, il habite au milieu de la louange de son peuple. La louange est adressée à Dieu parce que Dieu habite dans la louange. Dans la véritable louange, il y a son atmosphère, et l'atmosphère l'attire. Bien aimé, si vous voulez demeurer là où Dieu demeure, vous devez le louer, le célébrer. Prendre le temps de louange, louer et célébrer Dieu. Alors vous verrez la manifestance de sa gloire, sa présence. Oui, le mot hébreu qui signifie habite quelque part est le même que celui pour siège, pour siéger. Par exemple, une habitation est un endroit où l'on siège. Et dans le livre, la Bible King James, quand nous prenons, il y a la Bible King James, c'est le français courant. Voyez, quand vous prenez ces trois versions de la Bible, quand on prend le mot habite, demeure, siège, voyez, ça donne ce type de situation. Dieu demeure dans la louange. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu veux voir la gloire de Dieu, alléluia, sois un louangeur. Et le livre de Somme 91 qui dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, bien aimé, celui-là qui est un adorateur, qui est quelqu'un qui loue Dieu, alléluia, il demeure dans sa présence. Parce que pendant qu'il loue Dieu, il attire sur lui la présence de Dieu. Et comme il attire sur lui la présence de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Et étant dans la présence de Dieu, il peut maintenant parler avec lui. Il peut l'adorer. Et en sortant, Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Alléluia. La louange est le trône de Dieu. Notre louange ne fait pas de lui roi. C'est pas parce que le loue que comme on a fait le loup là, il devient roi. Non, il est le roi. Avec ou sans notre louange, il est le roi. Et c'est pourquoi Jésus dit, si il s'arrête de louer, les pierres vont louer. Parce que même les pierres là, ils reconnaissent le Créateur. Ils reconnaissent qu'il y a un Créateur. Et si l'objet reconnaît qu'il y a un Créateur, à combien de fois toi, tu es créé à son image, à sa ressemblance? Dans la louange, bien aimé, est à la fois la demeure de Dieu et le trône de Dieu. C'est pourquoi il siège, il est là, parce que c'est sa demeure. C'est sa demeure. Quand tu prends un programme, et vous verrez, je disais ça encore aussi, je m'en dit, que le programme, nous allons vous présenter ce programme de 14 jours que bientôt nous allons prendre. Vous verrez qu'au début, on parlait de la louange. Et le plus qu'on parle de louange, moi je crois que plusieurs ont toujours entendu parler de louange, mais n'ont pas compris vraiment la profondeur. Quand on parle de la louange, il faut louer Dieu, prendre un temps à louer Dieu. Parce que, bien aimé, dans ce programme, si tu comprends ça, tu prends le temps dans sa présence. Alléluia. Avant de finir ces 14 jours, Dieu t'aura déjà répondu. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de le louer, tu attires sa demeure, tu attires sa présence. Et quand il vient, il n'envoie pas l'ange. Il sait déjà ce que tu as besoin. Il vient opérer. Tu continues seulement parce que tu ne veux pas t'arrêter pour dire que non. Mais Dieu t'a déjà répondu. Deuxième point, c'est le moyen d'entrer dans sa présence. Psaume 100, verset 4 à 5, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc c'est le moyen d'entrer dans sa présence. Tu ne peux pas entrer dans sa présence que par le louange. Oui, c'est très bien de jeûner, mais dans ton jeûne, associe la louange. Si
tu veux vraiment sortir de là étant touché par Dieu. Parce que pendant que tu es en train de le louer, tu attires sur toi la présence de Dieu. La louange est le moyen d'entrer dans la présence de Dieu. La manière d'entrer dans les portes et dans le parvis de Dieu et de faire avec de la louange et des actions de grâce. Pendant que nous sommes en train de le louer, en train de le rendre gloire, lui bien-aimé, les portes s'ouvrent. Et ici, bien-aimé, nous verrons aussi que la parole nous donne 3 raisons pour lesquelles nous devons aussi louer Dieu. Il dit, car l'Éternel est bon. Alléluia. Dans le psaume 104, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Mais ici nous voyons que nous le louons parce qu'il est le Dieu bon. Et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Chacune de ces déclarations est toujours vraie, quelles que soient les circonstances. Alors si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, c'est le seul moyen. Quelles que soient les circonstances, de reconnaître que Dieu est bon. Vendredi, j'ai parlé du sacrifice de louange, où tu es devant des situations difficiles. Il y a un problème devant toi. Mais au lieu de te mettre là, je veux te mettre à te lamenter, à pleurer, Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce que je souffre? Tu te mets plutôt à le louer. Alléluia. C'est là où nous échouons le plus souvent. Je lui ai dit tout à l'heure, en passant, que le diable ne peut pas combattre Dieu. Le diable vient nous combattre parce que c'est que pendant que nous sommes en train de louer Dieu, nous sommes semblables à lui. Et comme nous sommes semblables à Dieu, Dieu déverse sur nous sa grâce. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il attaque. Il y a des problèmes autour de nous, dans notre vie. Et à ce moment, Dieu attend que tu le loues. Et si tu te mets à louer Dieu dans ces problèmes, tu as dépassé le sens de la louange simple. Tu es arrivé au niveau du sacrifice de louange. Alléluia. Et à ce moment-là, tu ne loues plus Dieu parce qu'il t'a fait du bon, du bien. Mais tu le loues parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est le Dieu fidèle et juste. Et à ce moment aussi, sa grâce coule. Sa bonté descend. Troisième point, la louange est la bénédiction de Dieu. Psaume 106, verset 47. Psaume 106, verset 47. Il dit, l'Éternel notre Dieu, sauve-nous, Éternel, sauve, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. La louange est la raison pour laquelle Dieu nous bénit. La louange est la raison pour laquelle Dieu nous bénit. L'intérêt pour lequel il investit en nous. Dieu nous sauve et nous rassemble pour communier avec lui. Et les uns avec les autres, parce qu'il veut que nous célébrions son nom et que nous mettions notre gloire à le louer. C'est pourquoi il nous sauve. Vous voyez, David, dans le psaume 130, nous verrons qu'il traverse une période de turbulence, des problèmes. Mais jusque-là, il n'abandonne pas l'Éternel. Mais écoutez ce qu'il dit dans ce livre de Psaume 30. Il dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as dédié mon âme, mon sac. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint
de joie. En tant que nu, en tant que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et le psaume 16, verset 9, il dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et voyez, le jour de la Pentecôte, quel cite ce passage du psaume 16, verset 9. Acte 2, verset 26, il dit, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Ça, c'est un passage que David avait cité en quelle période de turbulence. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez vous rappeler, nous devons nous rappeler que Dieu nous bénit, Dieu nous élève, Dieu nous délivre et nous éloigne des lamentations, encore que nous mettions notre gloire à le louer. Et même quand nous sommes dans des situations difficiles, nous devons comprendre qu'il est le Dieu de bonté. Nous devons toujours le louer. Quatrième point, la louange est un vêtement spirituel. La louange est un vêtement spirituel. La louange fait partie de notre vêtement spirituel. Ésaïe 61, verset 3 parle de cela. Il dit, dans ce passage, il parle de la venue du Messie. Il dit qu'il vient pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, qui est le symbole de l'affliction, une huile de joie au lieu du deuil, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Ésaïe 61, verset 3. Et quand on parle d'un esprit abattu, on parle aussi de la dépression. Donc, au lieu de la dépression, il te donne un vêtement de louange, c'est-à-dire la joie. Il apporte la joie dans ton cœur, il apporte le bonheur dans ton cœur. Et je veux dire, bien aimé, que ce qui nous convient de mieux, c'est ce vêtement de louange. Nous avons besoin de ça. Pendant que nous tenons alors à le louer, nous sommes revêtis de ces vêtements. Et la joie de l'Éternel devient notre partage. Et je veux aussi vous dire, bien aimé, le cinquième point, la louange apporte le salut. C'est un moyen aussi pour apporter la délivrance, car la louange produit la délivrance. Dans le livre de Psaume 50, verset 23, il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce de la louange me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice de la louange me glorifie. Et prépare une voie pour que je lui montre mon salut. Ça, c'est notre version qui le dit. Dans ce travail de la louange, quand nous ouvrons la voie à Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies, au travail de la louange, c'est quoi nous verrez.
beaucoup des hommes de Dieu, quand on dit hommes très puissants, ils étaient tellement. Regardez bien le culte. Vous verrez qu'il y a tellement de la louange. Il y a un groupe qui passe le temps à se préparer pour apporter la louange. Et pendant qu'ils amènent cette louange, ceux qui viennent avec les problèmes, ils sont là. La louange, parce que la louange produit le salut. Et quand pas dans le salut, on trouve la délivrance. Dans le salut, on trouve la guérison. Alléluia. Étant déjà préparés, ils apportent cette louange. Comment que Dieu passe? C'est facile. Les portes sont déjà ouvertes. Ils déclarent, on voit la chose arriver. Et un exemple aussi bien connu se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. La louange apporte la délivrance. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, loin l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Car sa miséricorde dure à toujours. Et si nous continuons, le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes ensemble? Non, si nous sommes ensemble, c'est quand il dit le verset 22 que nous avons déjà cité ça. 2 Chroniques, donc nous ne sommes pas ensemble. 2 Chroniques, chapitre 20. Oui, les autres étaient à 1 pied, l'autre était à 3 pieds. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Voici le verset 22 dit. Pendant qu'ils sont bien à chanter, ils sont bien à célébrer, et ils allaient en guerre. À ce moment-là, Dieu a placé l'embuscade. Alléluia. Ceci dit, bien aimé, si vous entrez dans le combat, les prières de combat à la maison, vous voulez assainir la maison, le quartier, parce qu'il y a peut-être un sorcier derrière là, qui dérange chaque nuit, à partir de minuit. Les enfants ne dorment pas bien. Oui, mais là, on veut le combat dans le OSC pour faire avorter les femmes. Tu as pris païa, ça ne va pas donner. Tu as invoqué toutes les paroles de Dieu que tu connais, ça ne va pas donner. Entre dans la louange. Commence à louer Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Prends un moment spécial de louange. Si tu peux jeûner, jeûne. Tiens-toi dans la louange. Commence à louer, célébrer Dieu. Tu te rendras compte que si à chaque fois que tu entres au cabinet, tu attendais, il n'y aura plus ça. Si à chaque fois que tu commençais la prière de feu, les cafards se volaient partout. Quand tu vas commencer la louange, tu te rendras compte que les cafards vont fuir. Parce que Dieu lui-même descend, sa présence est là, sa lumière est là. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Amen. Et si tu dis bien aimé, je sais que quand nous allons entrer dans le programme de 14 jours, avant le 10e jour, il y aura des témoignages terribles parce que les gens auront pris ce programme et ont ajouté à ça la louange et l'adoration et ils verront les déroules des tailles brisées. Amen. Il dit, au moment où ils ont commencé, ils n'ont même pas encore fini. Ils n'ont pas atteint les ennemis. Voyez, ils sont venus de partout pour combattre Israël. Mais à cause de la louange, les ennemis ont été battus.
Et c'est quoi bien aimé, nous voyons à propos de Paul et Silas dans l'acte 16, verset 25 à 26. Et dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Le temps dit, les prisonniers les écoutaient attentivement. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Ils n'ont pas crié, oh Dieu, viens nous délivrer d'ici, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais ça, tu avais dit que je vais aller en Europe prêcher l'évangile. Maintenant, je suis dans cette prison. Oh Seigneur. Le plus souvent que ça, on a des problèmes, quand il y a des problèmes autour